Globalement, les organismes gestionnaires et les structures ont bien compris les mécanismes de financement. Ce n'est pas obligatoirement très simple pour eux parce que c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Mais avec un petit peu d'éclairage, ils ont bien compris que ça leur permettait de mettre en place un système d'information, mais aussi et surtout de pouvoir se doter de compétences SI. Ils ont très bien compris les enjeux du DSR. Globalement, ils ont tous bien compris qu'on était sur l'homologation des logiciels et que c'était dans une démarche d'amélioration aussi de ce que le font les éditeurs. Autant les éditeurs que les structures sont partie prenante de ce DSR, ce qui est une vraie réussite au fond, puisque l'un et l'autre des deux parties au fond sont tout à fait d'accord pour aller vers ce DSR numéro 1 et les uns et les autres sont aussi tout à fait d'accord pour aller vers un nouveau DSR. Ils ont bien compris au fond que l'ANS était là pour organiser, pour structurer, pour accompagner en fait une forme de sécurisation de leurs logiciels, de leurs données, que ça leur permettait aussi à terme d'avoir des logiciels de qualité pour leurs professionnels, qui étaient aussi respectueux des données des usagers. Et tous ces enjeux ont été relativement bien compris par ceux qui ont bien compris que le numérique était une voie à suivre et un superbe outil pour les accompagner dans la transformation de l'offre. Alors nous travaillons de concert avec l'ANS, la DNS, la CNSA et bien sûr l'ANAP. Elle est là pour s'assurer que le système d'information des structures, que même les systèmes d'information, l'interopérabilité soit bien au service de la performance, autant du secteur, autant de la structure elle-même. L'ANS vient en soutien extrêmement fin et elle s'est positionnée comme une véritable orchestre de la mise en œuvre de cette performance. Elle est là pour soutenir la mise en place du DSR, mais elle est aussi en train de préparer le chemin de demain. Elle prépare la notion de sécurité, elle prépare la notion d'accompagnement des éditeurs, elle prépare toute l'interopérabilité qui arrive. Alors c'est vrai que pour l'instant, les sujets qui sont visibles, c'est le DSR et puis quelques éléments supplémentaires qui arrivent dans le DMP. Mais globalement, l'ANS est là pour préparer le terrain. Elle est en train de poser le goudron à travers tout un pays pour que tout le pays puisse communiquer, puisse se transporter de manière sécurisée sur des autoroutes, sur des routes, pour que tout le monde puisse dialoguer de manière simple, homogène et toujours au service de l'usager. Et c'est pour ça que, au fond, l'ANS a une certaine reconnaissance du secteur. Il y a une véritable vision des organismes gestionnaires, des fédérations qui comprennent bien qu'au fond, ces autoroutes sont en cours d'élaboration. L'ANS s'est bien positionnée comme la conceptrice des autoroutes de demain.